Chers étudiantes et étudiants, nous voici maintenant à notre leçon numéro 24, dont le titre est Équations différentielles se ramenant à des équations linéaires, toujours du même module mathématiques 2. Alors, ce qu'on va voir, vous allez remarquer, nous allons voir trois types d'équations différentielles qui sont très très importantes, qui interviennent dans beaucoup de domaines. Les équations dites de Bernoulli, les équations dites de Riccati, et enfin les équations dites de Lagrange. Donc, alors, faisons un petit rappel un petit peu de ce qu'on a fait un petit peu sur les équations différentielles. Nous avions commencé par voir un petit peu les généralités sur les équations différentielles. Nous avions traité une partie assez importante des équations différentielles générales, dans le cas non linéaire. Alors, nous avions traité un petit peu le cas des équations différentielles à variables séparables. Ensuite, nous avions traité des équations différentielles appelées incomplètes, soit en la variable t, soit en y, en l'inconnu y. Nous avions aussi fait des équations différentielles dites homogènes, dont le traitement à chaque fois est un traitement un petit peu particulier. Nous nous rappelons aussi que, à chaque fois, selon le cas, si c'est résolu, c'est-à-dire si j'ai l'expression y' égale en fonction de x et de y, ou encore de t et de y, nous avons un petit peu des écritures implicites en tant que trajectoire ou en tant que solution. Mais dans le cas où nous avons une écriture un petit peu irrésolue, dans le sens où nous avons une relation beaucoup plus compliquée entre t, y, y', il est beaucoup plus intéressant de faire ce qu'on appelle par paramétrage. Après, nous avons fait les équations différentielles linéaires du premier ordre, puis d'ordre différent, d'ordre 2. Nous avons vu que les équations différentielles linéaires avaient un traitement très très particulier. Et maintenant, nous allons passer à la dernière partie de ce chapitre, grand chapitre appelé chapitre des équations différentielles, où nous allons voir en fait que certaines équations différentielles qui sont très très fortement non linéaires peuvent se ramener finalement à des équations différentielles linéaires que nous savons faire. Rappelez-vous aussi une chose très très importante. L'étude des équations différentielles linéaires est donc très importante. Que faut-il faire? Moi je vais rappeler ça puisqu'on en aura besoin. Pardon. Que faut-il faire lors de si on veut résoudre une équation différentielle du premier ordre qui est linéaire? Que faut-il faire? Première chose, associer l'équation différentielle sans second membre, c'est-à-dire l'équation homogène associée. Alors pour l'équation homogène associée, on l'intègre facilement. Donc il y a deux cas. Soit j'ai une solution particulière de l'équation différentielle avec second membre, et dans ce cas-là, la solution générale avec second membre égale solution générale sans second membre plus solution particulière. Si maintenant nous ne sommes pas en mesure de trouver une solution particulière de l'équation différentielle avec second membre, qu'est-ce qu'on fait? On applique la méthode de ce qu'on appelle la variation de la constante. Qu'est-ce que ça signifie cette histoire de cette méthode de variation de la constante? Une fois que l'on a trouvé la solution générale de l'équation différentielle linéaire sans second membre de la forme k fois une certaine solution, je dirais y, 0, on fait varier k, qui était en fait la constante, et puis on se ramène à une nouvelle équation différentielle du premier ordre, qui est assez simple généralement, bon, tout dépend un petit peu de l'exercice ou du cas, et qu'on résout, puis après à la fin on remplace. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va donner trois cas de figure. Quelles sont les équations de Bernoulli? On va faire des exemples. Quelles sont les équations de Riccati? On va donner des exemples. Et enfin, quelles sont les équations de Lagrange? Et on va donner des exemples. En fait, ici, nous ne prétendons pas en fait donner tous les types d'équations différentielles qui peuvent se ramener à des équations différentielles linéaires, puisque c'est le but de la leçon. Mais, disons, trois grandes familles d'équations différentielles qui se ramènent à des équations différentielles linéaires vont être données par ces trois cas. Alors maintenant, on va commencer. Équation différentielle de Bernoulli. Qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle de Bernoulli? Alors, je prends un alpha dans R, je suppose que alpha égale à 1, on va voir un petit peu pourquoi. On appellera équation différentielle de Bernoulli toute équation de la forme. Vous voyez, y' égale à a de t, y, plus b de t, y à la puissance alpha. Et ça peut être aussi
hein, en général, ça peut être de la forme, c'est pas nécessairement le même A de t, y prime, plus B de t, y, plus C de t, y alpha, égale A. Donc vous voyez ici, on peut se ramener à l'écriture précédente. On peut se ramener à l'écriture précédente en divisant ici par A. Vous voyez ici, je pourrais avoir y' égale moins B sur AY, moins sur C sur A, Y à la puissance alpha. Donc ça, c'est l'écriture générale. D'accord? Alors, alpha appartient à R, mais on a déjà supposé que alpha était différent de 1. D'accord? On va voir. Si alpha égale à 1, qu'est-ce que ça va donner si alpha égale à 1? Si alpha égale à 1, tout simplement, on aura une équation différentielle linéaire. Tout simplement, y' égale à ty plus b de t, y. Donc en fait, y' serait égal à a plus b fois y. Donc cas très, je dirais, banal des équations différentielles linéaires. Donc vous voyez, c'est tout simplement pourquoi on suppose alpha différent de 1, parce qu'on aura un traitement particulier. Bien sûr, je prendrai a et b, deux fonctions continues sur un intervalle de R. Et alors, si on travaille ici avec ce a et avec ici, on devrait travailler sur les intervalles pour lesquels a de t ne s'annule pas, puisque, comme vous avez remarqué, on devrait a priori diviser par a de t. Comment peut-on résoudre ce genre d'équation différentielle? Alors, vous voyez, une fois que l'on a identifié que cette équation différentielle est une équation différentielle de Bernoulli, qu'on a identifié le paramètre de cette équation différentielle qui est le alpha, on va poser z égale y à la puissance 1 moins alpha. Donc vous voyez, on va poser z égale y 1 moins alpha. Donc c'est très important, il faut toujours se rappeler. Alors, cette équation se ramène. Vous voyez, ce qu'on va faire ici, c'est que, par exemple, on peut dire y égale z à la puissance 1 sur 1 moins alpha. On dérive et on remplace, et on trouve finalement que l'équation différentielle se ramène à une nouvelle équation différentielle en z qui est a de tz plus b de t égale à 1 sur 1 moins alpha z'. Vous remarquez que nous obtenons une équation différentielle linéaire avec un second membre qui est b de t. Donc, maintenant, une fois qu'on a obtenu cette équation différentielle, la première chose à faire, résoudre l'équation différentielle sans second membre, trouver une solution particulière ou faire la variation de la constante pour trouver une équation différentielle de une solution générale de cette équation différentielle. Une fois qu'on a ceci, la relation z égale y1 moins alpha et y égale z à la puissance 1 moins alpha nous donnera donc notre fonction y inconnue. Alors, on va prendre un petit exemple. Ici, y' égale y sur 2 plus y sur 2ty, t positif. On posera z égale y au carré. On obtient z' égale z sur t plus 1 sur t, qui est une équation différentielle linéaire. Donc, dans la présentation, nous ne cherchons pas à faire toute la résolution, mais on va maintenant voir d'autres exemples. Alors, autre exemple. Alors, l'exemple peut paraître un peu compliqué, mais c'est ça le but, justement, c'est de dire, même si ça a l'impression d'être compliqué, on sait faire moins y plus t plus 2 racine de t, racine de y égale à 0. C'est justement sous la forme que j'avais donnée. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Identifier, c'est de la forme a de ty' plus b de ty plus c de t fois y alpha. Ici, alpha égale 1 demi. On va poser z égale y à la puissance 1 moins alpha. 1 moins alpha, c'est quoi? C'est 1 demi. Donc, en fait, racine de y. Dans ce cas-là, on va obtenir, en fait, y égale z carré. Vous voyez que, dans les cas particuliers, on écrit y' va être égal à 2z, z'. On va réécrire ici 2z, z', racine de t,
moins y, c'est moins z au carré, plus t plus 2 racines de t, z égale à 0. Vous remarquez que je peux, ici j'ai z carré, j'ai z, donc je peux en fait sortir z, et donc j'aurai 2 racines de t, z', moins z, plus t plus 2 racines de t, égale à 0. Donc vous voyez l'équation différentielle linéaire, bien sûr, avec second membre. Vous voyez ici, ça c'est le second membre, et ça c'est l'équation différentielle linéaire. Alors maintenant, je vous laisse un petit peu finir un petit peu cet exemple-là, faire l'équation différentielle sans second membre. Donc, on va quand même l'écrire. Alors, équation homogène sans second membre, ça va être 2 racines de t, z' moins z égale à 0. Et puis, avec second membre, ça va être 2 racines de t, z' moins z égale à moins t plus 2 racines de t pour qu'on ait un petit peu. Donc, on commence d'abord par faire ça. On obtiendra une fonction du type kf qu'on fait après la variation de la constante où on cherche une solution particulière. Ça, c'est le premier exemple. On va faire un deuxième exemple, c'est-à-dire, je vais prendre y' moins y moins t carré, y carré égale à 0. On remarque ici de la forme y' égale à y plus t carré, y carré. On remarque ici que alpha égale à 2. Z va être égal donc à quoi? Z va être égal donc à y à la puissance 1 moins alpha. Donc z égale 1 sur y. Ou encore y égale 1 sur z. Y' va être, on écrit toujours comme ça au fur et à mesure pour simplifier la vie, est égal donc à moins z' sur z au carré. Alors, réécrivons maintenant l'équation différentielle. Si on réécrit l'équation différentielle, j'aurai moins z' sur z au carré, moins y, mais y est égal à 1 sur z, moins t carré, y carré, donc ça va être 1 sur z au carré, égal à 0. Vous remarquez donc que je peux multiplier ici par z pour obtenir 1 sur z carré, donc je vais simplifier, donc j'aurai moins z', moins z, moins t carré, égale à 0. D'accord? Donc ça, c'est l'équation différentielle linéaire du premier ordre, mais bien sûr avec second membre. Donc, première chose qu'on résout sans second membre, c'est z' plus z égale à 0. Bon, vous savez ici automatiquement que ça donnera z égale à de la forme k exponentielle moins t. Ensuite, vous dites, alors ici, j'aimerais faire quand même un petit rappel. Avec second membre, c'est quoi? Avec second membre, ça me donnera z' plus z égale à moins t carré. Alors, est-ce que je vais faire ici une solution particulière ou je vais faire ici une sorte de petite révision, ou je vais faire une variation de la constante? Je remarque que le second membre est de la forme un polynôme. De quel degré? 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Pour ne pas utiliser la variation de la constante, je vais dire une solution particulière, donc Z0, va être de la forme un polynôme du second degré, donc alpha t carré, plus bêta t, plus gamma. Alors, on va écrire maintenant que ce Z0 vérifie l'équation différentielle avec second membre. La dérivée, c'est quoi? 2 alpha t plus bêta, plus z, plus alpha t carré, plus bêta t, plus gamma. Ceci doit être égal à moins t carré. Donc, alpha égale à moins 1. J'ai ici 2 alpha plus bêta qui va être égal à 0. Donc, moins 2 plus bêta égale à 0, donc bêta égale à 2. Si j'ai maintenant bêta égale à 2, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici bêta et gamma va être égal à 0. Donc, gamma égale à moins 2. Z0, donc, vous voyez, tout à l'heure, je ne l'ai pas fait parce qu'on allait faire une variation de la constante. Ici, quand même, j'ai essayé de dire, c'est un autre cas. C'est pour ça que je vais faire quand même la recherche de cette solution particulière. Z0 va être égal à quoi? Z0 va être égal à moins
t carré plus 2t moins 2. Ensuite, donc, z va être égal à quoi? Solution générale sans second membre, donc k exponentielle moins t, plus z0. Et enfin, on savait que y était égal à 1 sur z, donc y égale 1 sur z. Bien sûr, k appartient à 1. Vous voyez un petit peu que ce n'est pas quelque chose de très très difficile finalement, ces équations de Bernoulli, puisque, heureusement, on se ramène toujours à des équations différentielles linéaires. Donc, c'est pour ça qu'on avait un peu insisté là-dessus. Équation différentielle de Riccati. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle de Riccati? Pardon. Ça va être une équation différentielle du type y' égale a de t, y carré, plus b de t, y plus c de t, où a, b et c sont trois fonctions continues sur un certain intervalle de R. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que si c de t égale à 0, par exemple, ben, ça donnera tout simplement une équation de Bernoulli. Quelle équation de Bernoulli? Vous voyez, avec y, avec alpha égale à 2. Donc, si c égale à 0, on aura tout simplement une équation de Bernoulli classique. Alors, comment résoudre une équation de Riccati? Difficulté. Alors là, il faudrait donc avoir des informations un peu supplémentaires pour pouvoir le faire. Dans le sens où j'ai besoin de trouver auparavant une solution particulière de cette équation différentielle. En fait, c'est là en fait que la difficulté en fait qui se pose, c'est déjà de trouver cette solution particulière. Bon, alors généralement dans les exercices que vous aurez, soit on vous indiquera une manière de chercher la solution particulière, soit on vous donnera carrément cette solution particulière. Donc, supposons que vous avez une solution particulière à votre équation de Riccati, bien sûr, y0. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va poser? On va poser tout simplement y égale y0 plus z. Ça signifie que on se ramène à une nouvelle fonction z. Alors, en fait, c'est quoi le but de cette y0? C'est en fait, le but c'est d'éviter le c de t. Rappelez-vous que tout à l'heure, comme on avait un c de t qui gênait pour que l'équation de Riccati devienne une équation de Bernoulli, en fait, comment faire pour éliminer ce c de t? L'idée, en fait, c'est-à-dire, si jamais j'ai une solution particulière ici y0, hein, je me débarrasserai ainsi de cette fonction c de t. Alors, les calculs, bon, ça je vous laisse un petit peu réécrire, les calculs vont donner 2a de t y0 plus b de t plus a de t z au carré, qui est ni plus ni moins qu'une équation de Bernoulli. Alors, bien sûr, avec alpha égale à 2. Donc, automatiquement dans Riccati, disons que c'est automatique, on posera toujours z égale à 1 sur u. Alors, bien sûr, si on pose z égale à 1 sur u, dans le cas général, on aurait u' plus 2a t y0 de t, plus b de t, pardon, u de t plus a de t égale à 0. Exemple 1, vous voyez, ici, on vous donne y0. Alors, vérifions quand même que ça marche. Donc, vous aurez ici T4 plus T3 plus de T. Si vous dérivez ici, vous voyez, ça fait 2T, 2T plus de T4. Donc, c'est exactement ce qu'on voulait. On constate que y0, T, est une solution particulière. Et bien sûr, vous voyez, je pose y de t égale à t carré y0 plus z. Mais z est de la forme déjà 1 sur u. Donc, on obtient l'équation différentielle en u suivante. L'équation devient, bon, ben, on fait le calcul et on résout. Et maintenant, je vais donner un autre exemple qui est le suivant. 2x carré
y' plus x carré y carré plus 1 égale à 0. Alors, ici, on a y0 égale à 1 sur x, pardon, est une solution particulière. Alors, pourquoi c'est une solution particulière? Vous voyez ici, sa dérivée, c'est moins 1 sur x carré. Vous multipliez donc par x carré, il vous resterez ici plus 2. Vous multipliez x carré par 1 sur x carré, ça donne 1, donc moins 2 plus 1 égale à 0, donc on a de la chance, ça marche. Bon, maintenant, pour mieux voir un petit peu cette équation de Bernoulli qu'on va obtenir, on va dire ici, je pose y égale 1 sur x plus z. Bien sûr, on sait qu'on va poser après z égale 1 sur u, mais on veut bien sûr le voir. Alors, y', pardon, moins 1 sur x carré plus z', donc j'aurai, si vous multipliez 2 par ceci, 2x carré, donc ça vous donnera moins 2. Alors, plus 2x carré, z', plus x carré, je prends maintenant ce carré, qui est donc 1 sur x carré, plus 2z sur x, plus z au carré, plus 1 égale à 0. Alors, qu'est-ce que je remarque? J'ai ici x carré sur x carré, donc ça fait 1. J'ai ici le 1, donc j'ai 1 plus 1, moins 2. Vous voyez un petit peu que, je dirais, le terme où il n'y a ni z ni quoi que ce soit, il va se dégager. 2x carré, z'. J'ai ici plus, vous voyez ici x carré, vous voyez ici x, j'aurai donc plus 2xz. Ce terme et ce terme et ce terme, ils sont déjà partis, plus x carré, z au carré, égale à 1. On remarque, vous voyez que je peux déjà simplifier par x. Hein, et vous voyez tout simplement que je n'ai plus, pardon, ici c'est 0, hein, je m'excuse. Et je vois justement que la partie, vous voyez, où il n'y a pas de z est nulle, alors que tout à l'heure dans Riccati, la partie où il n'y a pas de z était non nulle. C'est ça le but de faire avec la solution particulière. Bon, une fois maintenant qu'on a ceci, on va peut-être en bas simplifier par x. Et donc j'aurai 2x z' plus 2z plus x z au carré égale à 0. On obtient donc ici une équation de Bernoulli qui est d'indice alpha égale à 2. On va poser donc z égale 1 sur u, ou encore u égale 1 sur z, u' égale moins z' sur z au carré. Vous voyez, c'est une longue suite un petit peu, c'est un processus, au fur et à mesure, on se ramène à une équation différenciée de Bernoulli, on fait le nécessaire. Vous n'êtes pas obligé un petit peu de faire ça d'un seul coup, comme j'ai essayé un petit peu d'en faire dans la présentation, c'est juste pour le faire. Donc, je multiplie 2x fois z', ici c'est u, z égale 1 sur u, donc je n'ai pas besoin de ça. Z' égale moins u' sur u carré, donc j'aurai moins 2x u' sur u carré, plus 2 sur u, plus x sur u au carré, égale à 0. Il suffit maintenant de multiplier par u et de simplifier par 1 sur u au carré. Qu'est-ce que l'on va obtenir finalement à la fin? On va obtenir tout simplement moins 2x u' plus 2u plus x égale à 0. Équation différentielle linéaire du premier ordre. La partie homogène, c'est celle-là. Le second membre. Et donc, en fait, ce qu'il faut essayer de faire, dire résolution sans second membre. Donc, je vais l'écrire quand même. Sans second membre, ça va être 2x u' moins 2u égale à 0. Avec second membre, 2x u' moins 2u égale à x. Alors, on remarque ici que le second membre, il est polynomial. Donc, on fait un petit peu comme tout à l'heure, sans utiliser la variation de la constante, on cherchera un polynôme de degré 1, hein, comme solution particulière, et dire solution générale avec second membre égale
solution générale sans second membre où le k maintenant est une vraie constante, plus la solution particulière qui dans ce cas-là est un polynôme degré 1. Si maintenant je n'arrive pas à le faire, bon, on va faire ce qu'on appelle la variation de la constante. Maintenant, on va passer à un autre cas d'équations différentielles qui s'appellent les équations différentielles de Lagrange. Voir qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle de Lagrange? Une équation différentielle de Lagrange, ça va être une équation différentielle de la forme. Vous voyez un petit peu. Attention, ici maintenant, c'est le contraire. Ce n'est pas A. On appellera équation de Lagrange, toute équation de la forme, vous voyez? J'insiste. C'est A de Y'. Maintenant, A est une fonction en Y'. Par exemple, 3Y' au carré moins 2Y' plus je ne sais pas quoi, fois T. Tout à l'heure, c'était A de T fois Y. Maintenant, c'est A de Y' fois T, plus B de Y'. Alors, les équations de Lagrange sont parmi les équations qui sont vraiment le plus fortement non linéaires qu'on puisse trouver un petit peu sur, mais qui sont quand même très, très simples du point de vue, vous remarquez que du point de vue variable T, ils sont assez simples. A et B sont deux fonctions continues sur un intervalle R. Alors, vous voyez un premier exemple. Je prends TY' moins Y' au carré sur 4. On posera donc Y' égale U carré. Et, vous voyez un petit peu, dans le cas des équations différentielles de Lagrange, qu'est-ce qui va se passer? Dans le cas des équations différentielles de Lagrange, nous allons obtenir des fonctions ou des trajectoires qui sont en fait paramétrées. Alors, on introduit donc justement un paramètre ici, une nouvelle fonction. Alors, vous voyez ici, on pose Y' égale U carré. Nous avons donc Y égale TU moins U carré sur 4. Alors, vous voyez ici, Y', c'est dy sur dt. Et j'ai ici Y égale ceci. Donc, je peux encore écrire ici dy. Mais faites attention, ici j'ai tu et u est en relation aussi avec t. Donc, j'écris dy égale u dt. Et on obtient, si vous voulez, tout calcul fait, t moins u sur 2 du égale à 0. Donc, il y a deux cas. Soit j'écris du égale à 0, ça fournit donc u égale une constante, m. Donc, ça va être des solutions affines qui vont être de la forme tm moins m carré sur 4. Des morceaux de... c'est des droites. Sinon, maintenant, je prends t moins u sur 2 égale à 0. Ça signifie que u égale 2t, donc ça donne la solution t carré. Alors, réécrivons un petit peu les choses. Je prends l'équation différentielle x, y', pour simplifier, pour mieux voir un petit peu ceci, plus y, plus, pardon, ici je vais écrire t, plus y' au carré égale à 0. Alors, automatiquement, je suppose ici y' égale à, je vais prendre ici y' égale à un certain petit m. Donc, je vais le faire comme ça. Alors, ici, j'ai pris y' égale u carré, ça revient au même. C'est un cas un peu particulier ici. Donc, je vais prendre y' égale à m. Alors, dans ce cas-là, y va être égal à quoi? Vous voyez? Va être égal à moins m carré moins tm. Très important. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une relation entre t et m. Pour dire, tiens, m est une nouvelle variable, et on va en fait chercher une, une relation paramétrée de cette famille de solutions, de cette famille de trajectoires. Ça, c'est y. Alors, si j'écris dy, ici, dans ce cas-là, donc vous voyez, je vais écrire dy ici. Rappelez-vous que la dérivée ici, c'est dy sur dt. Donc, c'est m dt. D'une part. D'autre part,
en faisant du calcul différentiel, qu'on savait déjà faire, la différentielle de y dy va être égale à quoi? C'est la dérivée par rapport à m dm plus la dérivée par rapport à t dt. Quelle est la dérivée par rapport à m? Vous voyez, c'est moins 2m moins t dm. Quelle est la dérivée par rapport à t? La dérivée par rapport à t, c'est, vous voyez, c'est moins m dt. Donc, bien sûr, ces deux quantités vont être égales. Alors, si elles sont égales, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir 2m dt qui est égal à moins 2m moins t dm. Qu'est-ce qu'on remarque? Est-ce qu'on cherche t en fonction de m ou m en fonction de t? Bon, a priori, si vous voulez, t et y sont les... ty sont les... Je dirais, t c'est la variable, y c'est l'inconnu. On a amené t qui est égal à m. On va chercher maintenant t en fonction de m. Si on cherche t en fonction de m, on va dire, j'obtiens une équation différentielle dt sur dm qui va être de ce type-là. Donc, 2m dt sur dm égale moins 2m moins t. Donc, je sais un petit peu que parfois, ce genre de notation, alors, à force de passer de t à y, ensuite à m, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, rien que pour se mettre un petit peu, pour se fixer bien les idées, je cherche une inconnue y en fonction de t. La variable t, a priori. Je n'arrive pas à le faire. On a posé y' égale à m. Ça signifie on va chercher une nouvelle variable. Donc, c'est le paramètre avec lequel on va travailler. Donc, ce qu'on va faire, on va dire, cherchant par rapport à ce paramètre petit m, quelle est l'écriture de t et quelle est l'écriture de y, pour obtenir t en fonction de m et y en fonction de m. On obtient quoi? T en fonction de m, c'est une équation différentielle de cet ordre-là. Alors, on remarque, c'est justement l'intérêt, on remarque, c'est une équation différentielle, vous voyez, linéaire du premier ordre. J'ai une dérivée, mais il faut faire très attention. Alors, réécrivons un petit peu ceci. 2m dt sur dm, alors je vais conduire un petit peu cet exercice jusqu'à la fin pour qu'on voit un petit peu mieux, plus t égale à moins 2m. Vous voyez ici, quelle est la variable de dérivation? C'est m. Quelle est la fonction inconnue? C'est t. Équation différentielle, linéaire, du premier ordre, avec second membre. Qu'est-ce qu'on fait? On va donc résoudre équation linéaire sans second membre. Alors, sans second membre va être 2m. Alors, je vais écrire ici t point par opposition à t prime. T point ici, ça va être dérivé par rapport à m. Et plus t égale à 0. Rappelez-vous ce qu'on est habitué à faire. T point sur t va être donc égal à, ici, 2m, moins 1. Donc, rappelez-vous aussi, c'est la primitive de t point sur t, c'est log de module de t. La primitive de moins 1,5, 1 sur m, c'est log de 1 sur racine de m, en valeur absolue. Donc, ce qu'on pourrait dire, tout simplement, que c'est t égale, t de m égale à k sur racine de valeur absolue de m. Mais, attention, k est une constante. Avec second membre, rappelez-vous, c'est le moins 12m. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? On avait dit encore, c'est un polynôme du premier degré. Donc, on va chercher encore une solution particulière. Hein, je dirais T0, de la forme alpha m plus bêta. Et donc, j'obtiendrai alpha et bêta. Supposons que j'ai fait ceci. J'obtiendrai donc alpha et bêta. Et enfin, je vais avoir ma solution. Donc, chercher alpha et bêta à chercher. D'accord? Alors, comment je vais les chercher? Vous voyez, c'est très simple. J'ai 2m
2m. Alors, la dérivée ici c'est alpha, plus t, donc plus alpha m plus bêta, doit être égal, rappelez-vous, le second membre, c'était moins 2m. Qu'est-ce qu'on remarque? 2 alpha plus alpha, donc 3 alpha m égale à moins 2m, donc alpha est égal à moins 2 tiers. Et bêta égale à 0. Donc finalement, la solution générale, t de m va être égale à k sur racine de module de m moins 2 tiers de m. Et enfin, qu'est-ce que c'est que, dans ce cas-là, y? Rappelez-vous que y était égal à moins m carré moins tm. Y égale de m égale moins m carré moins, alors bien sûr, k sur racine de module de m moins 2 tiers de m, bien sûr k appartient à R. Vous voyez un petit peu que dans ce cas-là, en fait, c'est pour ça qu'on laisse toujours un petit peu les équations de Lagrange à la fin, parce que elles sont un petit peu compliquées, parce que généralement, un petit peu toutes les équations différentielles et trajectoires pour lesquelles nous obtenons des écritures un petit peu paramétrées sont généralement un peu difficiles. Mais le but, c'est de faire quoi? Le but, c'est de décrire un système dynamique. C'est, par exemple, c'est le mouvement d'un point dans un champ de force, dans un champ de potentiel. Donc, on a parfois, enfin, je dis pas parfois, mais souvent des équations différentielles qui sont très fortement non linéaires. Alors, le fait d'avoir ceci, ce qui nous intéresse le plus, c'est d'écrire les modèles et de les résoudre. Dans le cas où les équations différentielles obtenues sont des équations différentielles de type Lagrange, on obtiendra donc tout simplement des équations différentielles qu'il faudrait résoudre de cette manière-là. Rappelez-vous maintenant que pour Lagrange, en fait, ce qui est très important ici, c'est comme si on avait écrit, rappelez-vous, y' égale à m. Donc, on paramètre non plus par, disons, une variable qui est l'axe des x, mais on paramètre par les tangentes. Donc, le paramètre petit m, rappelez-vous, on avait écrit y' égale à petit m. Donc, le paramètre, en fait, c'est la tangente. Donc, si le paramètre est la tangente, donc en fait, dans le cas des équations de Lagrange, ce qu'on est en train de voir, c'est voir le comportement un petit peu par rapport aux tangentes. Alors, ça nous rappelle un petit peu ce qu'on avait fait un petit peu, on avait fait un petit peu sur les isoclines. Ici, les isoclines vont être automatiquement données, puisque je précise un nombre m fixé, alors je dirais m0, vous aurez vos isoclines. Donc, t de m0 égale y de m0. Qu'est-ce qui varie? Maintenant, c'est les constantes. Et donc, vous aurez vos courbes ici. Alors, simplement, si maintenant, je veux faire la recherche des isoclines. Alors, rappelez-vous, c'est quoi les isoclines? Les isoclines sont les courbes, sont les points du plan. Donc, bien sûr, ici, c'est les ty ou les x et y, si vous voulez, avec une pente donnée. Rappelez-vous qu'ici, pour Lagrange, nous avions posé y' égale à m. Donc, c'est un m0 fixé. Vous aurez ici t est une fonction qui est affine en k, parce que m0 est fixé, parce que c'est k maintenant qui varie. Y aussi est une fonction affine. Donc, si t est une fonction affine en k, si y est une fonction affine en k, c'est que finalement, nous allons obtenir les droites. Les isoclines, dans le cas des équations de Lagrange, sont automatiquement les droites. Alors que nous avions vu, dans d'autres cas, que les isoclines pouvaient être autre chose que des droites. Ainsi, se termine notre leçon sur les équations différentielles se ramenant à des équations linéaires.